Bonjour à vous tous. Alors, nous sommes au milieu de la semaine, nous sommes en début septembre, pour ceux qui suivent pas et qui regardent en replay. Et donc, cette rentrée continue, tranquillement, normalement, comme toutes les autres années. Ah non, non, pas comme les autres années. Allez, je vais pas rentrer dans trop ce détail. Vous avez beaucoup d'actualités ici et là qui fusent. Et peut-être que j'aborderai le sujet sérieux de ces manipulations ou pas. Je vois pas l'intérêt. J'aimerais vous aborder ici un sujet assez intéressant, je trouve. De plus en plus, j'ai une mise en forme, une compréhension de ce qui peut, de comment ça fonctionne. Et du coup, je réalise qu'en fait, la vision superficielle que la plupart des gens, et même que moi j'avais, même si je me posais beaucoup de questions, est complètement erronée. Allez, je rentre dans le vif du sujet, on y va. Parce que je trouve que c'est passionnant, personnellement. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'actualité du jour, même de la semaine, du mois. Bref. Mais on va continuer quand même, si vous le voulez bien, à progresser et à comprendre certains mécanismes extrêmement complexes. Allez, on y va. Je vous fais des temps d'arrêt parce que, croyez-moi, c'est un gros morceau. Ça a l'air simple comme ça. Alors, je vous en avais déjà parlé, et c'est vrai que pour ceux qui aiment bien les séries télé de science-fiction ou fantastique ou un petit peu étrange, on est toujours dans ce fantasme-là. Et quelque part, même si la technologie, la vision, l'éducation, la forme de pensée a évolué, c'est toujours pareil. En fait, ça n'a pas changé réellement. C'est juste amélioré. On a changé le visu, mais l'idée de base reste toujours la même. Toujours très simple, très primaire. Allez, je rentre dans le vif du sujet parce que c'est vrai que c'est complexe. On va parler de souvenirs et de mémoire. On commence à établir les connexions entre un état de conscience spécifique, quel que soit cet état, éveillé entre guillemets, endormi, sous hypnose, sous un état d'influence qu'importe, émotionnel ou autre, des déclencheurs de colère ou autres. Parfois, on accède à certaines mémoires. Des fois, certaines mémoires paraissent plus difficiles à encaisser que d'autres à certains moments et anodines à d'autres. Elles semblent pas avoir la même profondeur selon l'état d'esprit du moment. C'est juste la surface. Je gratte. Je vais en plus en profondeur. On va y aller. Vous allez voir. Donc, dans les séries télé, j'y reviens. Tout le temps, on traite l'information comme ça. Comment programmer un individu, hein, tous ces projets gouvernementaux, de toute façon, ça a toujours été le fantasme, comment transformer les gens en marionnettes ou les manipuler. On peut les manipuler comme on fait là actuellement, par la peur, la manipulation, l'intimidation, l'autorité, la peur de perdre ses acquis, donc du coup on reste doux et obéissant. Oui, ce sont des mécanismes de conditionnement. Après, il y a les médias, hein, ça ratisse large, ça martèle l'information et du coup, même si vous doutez quelque part, même dans le doute quelque part, ça semble rationnel, logique, même si vous savez que l'information n'est pas parfaite. Donc ça martèle l'information jour après jour, parfois heure après heure, hein, comme actuellement. Et dans les séries, dans les films, pareil, on dit wow, super, ça serait bien d'avoir ou une machine virtuelle, totalement virtuelle, on vous met un système qui recouvre vos oreilles et vos yeux, et d'un coup vous êtes projeté dans un univers virtuel où vous avez l'impression presque, dans les films, presque on a l'impression que vous y êtes vraiment, quoi. Et du coup vous êtes projeté en conscience dans une autre réalité. Alors quelque part, toujours c'est le même mécanisme, on sait où est la conscience, on sait
l'identifier, la localiser et éventuellement la projeter à. Et du coup, c'est vous qui vous superposez, qui vous projetez quelque part. Toujours la même personne. Donc, ils l'ont parfaitement identifié pour pouvoir la projeter. Vous allez voir jusqu'où je vais en venir. Alors, ok, c'est super intéressant, c'est passionnant même. Et là, de plus en plus, je vois des séries qui défilent ou carrément, on pourrait stocker ou dans un disque dur les informations. J'ai même entendu ça de gens extrêmement intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, avec la belle dialectique scientifique qui va avec. Ils disent, nous sommes la somme de nos souvenirs et de nos expériences. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a une suite. Donc, ok, j'écoute, je suis tout oui. Alors, il est possible que dans l'avenir, on pourra extraire un souvenir, le modifier, l'altérer. Il s'avère que bien souvent, les souvenirs n'ont pas tout à fait, sont pas exacts. On s'en souvient pas très bien. Avec les années et avec même les décennies, eh ben, le souvenir, il n'est pas tout à fait exact. On avait un souvenir extraordinaire de quelque chose, et puis si vraiment on le regardait avec le regard d'adulte, par exemple, ben on s'apercevrait que c'était pas du tout pareil. Finalement, on l'avait idéalisé, la vision à l'époque, le goût, la vision ou autre chose. Évidemment, on le regarde avec ce qu'on a du moment, l'expérience, les souvenirs, le système cognitif, etc. Alors c'est passionnant tout ça. Alors du coup, ils nous redisent, nous sommes la somme de nos souvenirs et de nos expériences. Nous avons expérimenté, nous avons donc intégré une information, et ça reste de l'information, du souvenir, comme un stockage de données. Waouh! Et c'est là où d'un coup la vision s'affole, se restreint, se limite. Et du coup, on dit, ouais, c'est comme un gros disque dur, comme l'âme. C'est pour ça que souvent, je dis oui, oui, mais non, pas tout à fait. Pourquoi? Pourquoi je vais vous dire ça? Si un jour on mettait au point, comme dans Ghost in the Shell, la possibilité de transférer une conscience dans un corps cybernétique, je vous garantis, oh, j'ai insisté, ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, je vous garantis que ce serait pas vous qui serez dans le corps cybernétique. Et mieux encore, on peut pas, on peut pas stocker cette information de cette façon-là. Oui, c'est une information complexe. Un souvenir, c'est compliqué. C'est vrai qu'en plus, avec les années, il se modifie, il se bonifie, ou parfois il se terrifie, que sais-je, un traumatisme, ou quelque chose d'autre, une peur enfouie, ou même un beau souvenir de la première fois que vous avez mangé une glace, hein. Une bêtise de ce genre, un truc tout bête. Mais en réalité, le stockage de l'information est beaucoup plus complexe, puisque c'est un stockage pas seulement d'images et de sons, mais c'est aussi un stockage de l'expérience. Vous voyez, j'ai expérimenté ça, j'ai ressenti ça, j'ai éprouvé ça, j'ai compris ça, j'ai intégré certaines informations conscientes et inconscientes. Tout ça c'est stocké, donc je l'ai mis dans mon disque dur. Et éventuellement, quelqu'un avec une technologie ultra avancée pourra le dupliquer et créer un double de moi ou même me transférer ailleurs. Alors maintenant, je vais aborder ce qui n'est pas une certitude, juste mon propre vécu, ma propre expérience, qui est beaucoup plus intéressante, qui ne peut pas se quantifier, qui ne peut pas se mesurer, qui ne peut pas se démontrer, prouver, etc. Donc ce n'est que mon expérience, et qui démontre par A plus B en ce qui me concerne. Pour moi, tout est fait, tout est accompli et compris, qu'on ne peut pas stocker en mémoire ou le réduire à un niveau de data, de données rudimentaires, des informations linéaires classiques, on peut, telle taille, sexe, couleur des yeux, ce qu'il aime, ce qu'il préfère, ses tendances, machin, ou ses préférences de toutes sortes. Mais en réalité, c'est extrêmement limité. C'est ce que je suis, ça? Absolument pas. Je ne suis pas là la somme de toutes ces données. Je ne suis pas mes propres souvenirs. Oui, certains traumatismes pourront m'influencer.
Mais en réalité, ce n'est pas ce que je suis. Allez, j'aborde le sujet, on y va, on va pas tourner autour du pot pendant 3 siècles. Alors, à bien des moments de ma vie, et encore récemment, j'ai fait l'expérience de ce qu'on pourrait appeler un souvenir. Très complexe. J'ai fait l'expérience de me remémorer. J'ai fait l'expérience d'essayer de revivre de plus en plus précise un souvenir, une mémoire, de relire. Du moins, c'est ce que je croyais. Et c'est là que ça devient intéressant, car en réalité, certains vont commencer à sortir les théories de la mémoire sous-jacente, de l'impression, de l'énergie quantique, de la mémorisation complexe multidimensionnelle. Mais on va pas rester là. On va essayer de petit à petit aller un peu plus profond. Alors, je ne suis pas la somme de toutes ces données. Je suis bien plus. Évidemment. Pourquoi? J'ai fait certaines expériences dans ma vie qui ont été assez difficiles. Moi, j'ai parlé ça. J'essaie de dire que c'était une attaque du bas astral. Après, je me suis dit c'est une abduction. J'étais pas sûr. C'est l'une ou c'est l'autre ou c'est les deux. Et oui, ça passait par une autre forme de réalité parce que lorsque j'avais, je crois, 31 ans, même ça, vous voyez, comme j'ai voulu occulter, je sais plus si c'est 30 ou 31, mais il me semble que j'avais 31 ans quand cela s'était produit, que je me souviens de cette paralysie du sommeil. Vous essaierez de voir dans les vieilles vidéos, j'essaie d'expliquer cette expérience et j'ai rarement raconté la suite. J'ai juste raconté cette agression nocturne, cette paralysie du sommeil, et qu'au final, je me suis libéré, que j'ai eu la perception de quelque chose dans mon champ de vision. Et mais chaque fois que je tournais la tête de face, je ne voyais pas. Cette image reconstruite ne pouvait pas s'imprimer. Et qu'à chaque fois que je me mettais de côté, j'avais l'impression d'une silhouette. Et là, non. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est un souvenir, une expérience, même un petit traumatisme, parce que j'ai été terrifié à ce moment-là, lorsque ça m'est arrivé. Évidemment, tout le questionnement habituel défile. Hallucinations, troubles du sommeil, croyez-moi, je me suis posé. Et paralysie, troubles psychiatriques, qu'importe. Je me suis posé toutes ces questions. Il s'est passé quelques années, bien des années, et un peu avant mes 50 ans, donc il y a quelques années, pas beaucoup, pas tant que ça, hein, j'ai commencé à expérimenter de plus en plus souvent, or c'est par moments, c'est des cycles, ce que j'appelle le labyrinthe. Alors c'est un labyrinthe qui se trouve à l'intérieur de moi, et je pense que chacun de nous l'avons. C'était intéressant parce que ça me permet, ce labyrinthe, d'accéder par moment à des ressentis, à des mémoires. C'est comme si j'accédais à une super bibliothèque. Alors c'est pas facile à maîtriser. Parfois on a peur, alors du coup on recule, on a des doutes, on a peur de s'y perdre. Euh, j'ai eu des doutes, j'ai parfois rebroussé chemin dans ce labyrinthe parce que c'est pas comme un labyrinthe, mais je l'appelais comme ça à l'intérieur, donc je vous le livre comme je l'avais vu. Au bout d'un moment, j'ai réussi à référencer quelques-uns de ces chemins. Chaque fois que je m'y trouvais, j'accédais à un souvenir, une mémoire, une expérience. Alors c'est pas la mémoire atavique, hein, c'est la mienne, la mémoire. Hein. Je parle pas de la mémoire, je veux dire akashique. Je confonds tout. C'est plutôt, oui, ça serait plutôt une mémoire pas tout à fait atavique. C'est une mémoire ça peut être atavique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être cellulaire, ça peut être biologique, ça peut être psychique. Parce que la mémoire a bien des couches et bien des niveaux. Et du coup, on accède à l'expérience. On la revit, on la ressent. Parfois, c'est bridé. Il y a juste du ressenti. Parfois, il y a que de la vision. Des fois, il y a un petit peu un mélange de sens. Et parfois, il y a que l'information. Je sais
par expérience, c'est pour ça que c'est assez difficile à expliquer. Vous m'excuserez si je cafouille un peu. Je cafouille un petit peu parce que c'est très complexe. Je cherche en permanence mes mots parce que là, je navigue à vue sur quelque chose qui est extrêmement complexe. Je veux pas y coller des étiquettes qui seraient fausses. Je veux juste parler simplement. Donc, c'est une sorte d'endroit où on monte, on descend. Ça ressemble à un labyrinthe. On a peur de s'y perdre. On a peur de ne pas pouvoir ressortir de là. C'est assez déconcertant. Et on accède à des expériences, des souvenirs, des données, des informations que je croyais avoir oubliées, y compris de mon enfant. Je peux remonter assez loin. Et certains endroits, j'ai de l'appréhension à y accéder. Alors j'ai fait ça plusieurs fois, et une fois, et c'est assez déconcertant, je me suis retrouvé en train de m'observer. Donc imaginez, d'un coup, plutôt que d'accéder à l'information, au souvenir ou à la mémoire, j'accédais à un souvenir. J'étais à l'intérieur de ce souvenir. Alors du coup, je me suis observé en train d'être dans une usine. J'ai travaillé quelques années, 7 ans dans une usine. Je me suis vu. Je me suis vu en train de faire mon travail dans cette usine. J'étais souvent seul dans cet atelier qui était assez grand. J'étais responsable de ce service. Je faisais mes trucs et je me suis observé. Donc c'est assez étonnant. Donc c'est plus qu'un souvenir. Je le vis. J'y étais. Donc il y avait moi et l'observateur, celui que je suis aujourd'hui, qui observe dans le passé le souvenir. Alors, waouh, je suis resté un petit moment, mais pas trop longtemps. J'ai eu peur à un moment donné de rester piégé de ce souvenir. Curieuse impression. Là, on navigue, enfin, je naviguais en plein inconnu. Donc j'ai reculé et ça s'est déconnecté. Je me suis retrouvé à nouveau dans le labyrinthe. Je suis revenu et je me suis éveillé, et un peu déphasé, un petit peu perturbé, parce que c'était très très net. Alors, j'avance crescendo, on va y aller. Pour moi, tout ça, c'était waouh, c'est fabuleux. Je vais pouvoir explorer des bulles de mémoire, des bulles de souvenirs, d'expériences que je vais pouvoir appréhender avec l'expérience que j'ai acquise. Par exemple, l'expérience de une fois, lorsque j'avais pas tout à fait 4 ans, que j'ai enfoncé un truc, enfin j'ai presque cassé un truc, et que mon père, j'avais très peur. J'ai revécu cette scène, et en fait mon père, ça s'était très bien passé, il avait réparé la chose sans problème. Mais moi j'avais très très peur à l'époque, j'avais enfoncé une vitre en fait, d'une sorte de secrétaire. J'ai fait une bêtise en tant qu'enfant. Bon. Et, euh, et j'ai revécu ça, j'avais revécu la sensation, il m'avait pris sur ses épaules. Alors, du coup, je suis resté perplexe parce que je me suis dit, c'est dingue, parce que j'avais pas le souvenir qu'il était proche de moi, enfin, lorsque j'étais plus âgé en tout cas. Mais quand j'étais enfant, il était assez enfin, proche, presque proche par moment. Pas toujours, mais donc j'ai eu, c'était sympathique, ce souvenir-là. Et toujours pareil, je revenais et je pouvais exprimer. Je dis, ciao, c'est dingue, j'ai pas la maîtrise. Il y a des endroits où j'ai plus d'appréhension que d'autres et j'ai un petit peu peur, mais j'avançais, je progressais. C'est passionnant parce que un jour, il n'y a pas si longtemps, donc j'ai fait une expérience beaucoup plus intéressante. Donc, pour ceux, j'ai essayé de retrouver le lien, je le mettrai sous cette vidéo, le lien de l'expérience que j'ai décrit, et je n'ai pas expliqué jusqu'au bout. Voilà, cette expérience, j'ai schématisé, caricaturé, fait au plus court, hein, parce que c'était entre 30 et 40 minutes d'expérience très intense. J'ai eu l'impression d'avoir vécu des heures. Euh, c'est assez long parce que franchement, c'était pénible. Une expérience donc de paralysie du sommeil, une impression d'être agressé par des êtres invisibles et ou d'une adduction euh, ou quelque chose de une attaque du bas astral ou les deux. Ça venait d'une autre
Mais j'avais rien vu, à part vers la fin où je vois une lumière éclatante qui envahissait toute la chambre. Je vous laisserai le lien vers cette vidéo, je sais plus, ça date déjà de quelques années. Et il y a une suite à cette histoire, puisque je ne l'ai jamais, ou je l'ai raconté à 3-4 personnes, grand maximum, parce que c'est fantastique, quoi. Ça défie l'entendement. Et petit à petit, j'ai approfondi avec le temps les choses, qui m'a permis de comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas que la somme de nos souvenirs ou de nos expériences. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais beaucoup plus. Alors, je me retrouve dans ce labyrinthe un jour et je vais à un endroit que d'habitude, quelque chose en moi me repoussait. Étrange, hein, c'était pas le moment. En fait, j'avais pas le droit ou je ne devais pas y aller encore. Et finalement, là c'est l'inverse. J'ai comme un appel, il faut y aller. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir, ça? C'est quoi? Qui donne l'envie? Qui pulse quoi? Le soir, l'esprit. Tiens, avant je pouvais pas y aller, maintenant tout m'invite à y pénétrer, avec une appréhension néanmoins. Je pénètre et j'arrive à un endroit, c'est assez sombre, j'ai du mal à adapter ma vision, puis du coup ça s'occupe et je vois une sorte d'endroit un peu en semi-pénombre, mais quand même un petit peu éclairé, on voit les ombres, on voit, et je reconnais en quelques secondes, je dis mais c'est la chambre que j'avais en 2000, il y a plus de 20 ans quoi de ça. Je l'ai eu parce que j'ai habité cet appartement j'avais de 24 à 31 ans, je crois. Oh, un peu plus. Je me rappelle plus. Enfin, bref, je regarderai. Je me souviens plus. Je suis resté quand même quelques années. Oui, je suis resté beaucoup plus, en effet. Et, euh, et donc, je retrouve cette chambre où je dormais au premier étage. Une chambre de environ 25 mètres carrés, moquette au sol, crépi sur les murs blancs, grande fenêtre, un plafond assez haut, grande fenêtre, avec un store en aluminium fermé, un meuble en face, un lit presque au sol, etc. Pour vous décrire un petit peu la pièce. Et, euh, et là, j'arrive. Waouh! Mais c'est la chambre que j'ai habité, que j'habite. Pendant un moment, il y a eu comme un bug cognitif. Et puis, je tourne la tête sur le côté gauche. C'est tout inversé avec la caméra. Mais je tourne et je vois moi. Je me vois allongé sur le lit en train de résister, d'essayer de bouger et bloqué. Mais je reste complètement médusé parce que là, je n'arrive pas à recoller les morceaux. Qu'est-ce que c'est cette scène? J'avais pas percuté que pas tout à fait 20 ans avant, j'avais vécu ça. Mais sur le moment, j'ai pas percuté puisque c'est pas le même angle de vision, pas les mêmes perceptions, et je voyais des choses que à l'époque je n'avais pas vues. Donc il me faut un moment pour commander, pour comparer. Je dis mais c'est ça que j'ai vécu. Et oui, parce que dans la scène, c'est pour ça, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ce serait bien qu'ils voient cette expérience que je décris. Et du coup, je voyais des créatures non humaines. Je les voyais là. Vous vous rendez compte? Je les voyais. Et là, je voyais des petites créatures, des créatures plus grandes, plus grosses. Certains essayaient de me placer, je sais pas quoi, sous moi pour me faire, pour me prendre, mais ils n'arrivaient pas à m'attraper. C'est comme, et je voyais que moi je résistais, mais le moi plus ou moins paralysé. J'ai vu toute la scène. Et à un moment donné, j'en vois un plus grand qui arrive et qui m'injecte dans la plante du pied un truc, un liquide, comme une sorte de bague ou un truc pointu, et je vois que je commence, et je me souviens en plus, je dis mais en fait, je me souviens de cette scène, mais je ne voyais rien, c'était invisible pour moi, mais par contre, dans l'état où j'étais, je voyais toute la scène. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai réagi, c'est moi, quelques années auparavant,
Et du coup, je me mets à pousser ma gueulante. Je dis, mais bordel, debout, lève-toi. Presque je hurle, mais la voix, elle sort pas, quoi. Enfin, elle semble ne pas arriver jusqu'à lui. Mais néanmoins, lui qui est moi, j'espère que vous me suivez, il réagit et il fait un bond en avant. Je me souvenais de tout ça. Ah ouais! Il fait un bond, et une poussée d'adrénaline, il se dégage devant le lit, il se retrouve accroupi devant. Je regarde, médusé, complètement estomaqué, je vois toutes les petites créatures qui ont valdingué de partout, qui sont là, presque aux aguets, un peu étranges, en train d'essayer. Il y avait comme des petites créatures bizarres, c'était assez étrange. C'est pour ça que chaque fois on m'a décrit des reptiliens, des petits gris, c'était pas du tout ça. Des petites créatures, des gnomes, je sais pas ce que c'était. Et je voyais quelque chose vaguement à travers la fenêtre, parce qu'on voit largement à travers le store, je voyais un truc qui était devant la fenêtre, en lévitation. Je vois, qu'est-ce que c'est ce truc? Une drôle d'histoire quand même. Hein. C'est vrai que je suis bon pour l'enfermement, mais c'est passionnant parce que peu à peu, je comprends les mécanismes du souvenir. Je vais y venir, parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent et je veux pas aller trop vite. Donc finalement, si je comprends bien, quand j'ai hurlé, on ne m'a pas entendu de façon dans les airs, hein, la vibration de l'air qui a émis ma voix. Non, il a entendu ce que je m'en souviens dans mes pensées. C'est oh, qu'est-ce que t'attends pour te lever, bordel, vas-y, lève-toi, comme impérieux, un ordre. Et puis bon, petit à petit, ça se passe mal. Mon double s'agite, il pousse, c'est comme un répulsif, puisque je savais déjà le faire. Hein, je vois que tout se dégage autour de lui, une sorte de rayonnement, c'est impressionnant. Je dis ouais, pour la première fois, je voyais ce que je fais, alors que d'habitude je le vois pas vraiment. Je le conceptualise quand je crée des boucliers, des protections, hein, toutes sortes de systèmes, de boules d'énergie. Mais là, je l'ai vu, une sorte de système répulsif où tout est dégagé dans toute la pièce. Finalement, je commence à reculer, je me plaque contre le mur, c'est toute l'action qui se passe. Les créatures sont là et moi je reste tétanisé comme ça, et presque prêt à passer à l'attaque, entre la peur et la défense, on sait pas trop, presque en train de m'encastrer dans le mur. Finalement, les créatures attendent un moment et s'aperçoivent qu'il y a quelque chose d'autre. Moi. Ils s'en aperçoivent, mais impossible de comprendre ce que c'est. Ils reculent en voyant que je suis là sans vraiment me voir. Je vois qu'ils ne me perçoivent pas vraiment, mais c'est étrange. Ils perçoivent une anomalie, quelque chose qui se passe dans ma direction. Alors, ça m'inquiète un peu, je suis prêt à reculer. Puis finalement, ils insistent pas, ils reculent, ils rentrent ils passent à travers la fenêtre, comme dématérialisés en fait. Et ils se mettent sur une sorte de plateau. Et là, d'un coup, il y a une sorte de truc qui se referme, c'est hyper lumineux. Et puis, ils disparaissent. Et je vois mon double qui est là, complètement flippé, et etc., etc. Et pour ceux qui s'intéressent, ils regarderont la vidéo où je décris plus ou moins cette scène maladroitement, mais le plus possible, et de l'autre point de vue. Et, euh, et du coup, moi, j'insiste pas, je vois bien que je perturbe mon double. Du coup, je dis, oh, je sais pas ce que ça peut donner si je rentre en contact avec moi, je sais pas du tout, puisque je ne voyais pas mes mains, je ne voyais pas mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange, quoi. J'étais là, mais pas physiquement. Donc, je ne voyais même pas mon corps. Alors que je recule et j'ai dit, c'est dommage, ça serait intéressant, mais si j'interagis avec mon double du passé, je sais pas ce que ça peut donner. C'est pas un souvenir, visiblement. Alors je recule, je reviens, je me réveille, je reste perplexe dans mon questionnement. Je me dis, mais, donc, j'accède à des souvenirs, j'accède à des sensations, j'accède à des mémoires, mais ces mémoires, elles existent, elles sont vivantes. Comment expliquer ça? Elles sont en mouvement. Elles sont pas figées. Ce n'est pas une information qui est écrite et gravée dans le marbre.
Pas du tout. Toute la somme de mes expériences sont en mouvement. Ça existe et ça vit au fur et à mesure que je vis, que j'existe et que j'expérimente. Tout peut se modifier sans cesse et sans relâche. Ce n'est pas une base de données. Une base de données multidimensionnelle, certes peut-être complexe, où je peux accéder aux souvenirs, mais aussi aux sensations, aux perceptions, à ce que j'ai ressenti. Non, c'est encore plus complexe que ça. C'est aussi un point de passage. C'est chaque souvenir sont comme des bulles de souvenirs, de mémoire, qui sont des informations très complexes, mais aussi des points d'entrée ou de sortie. C'est quelque chose qui existe et qui évolue au fur et à mesure. C'est pas figé, c'est pas quelque chose donc d'écrit en dur, comme dans un disque dur. Disque dur, vous stockez des informations, vous les reprenez, si le disque dur n'est pas usagé 10 ans après, elles seront identiques. Là, ça bouge, c'est vivant, ça existe toujours quelque part, à un instant T du temps et de l'espace, ça existe. Donc ce n'est pas un souvenir, c'est quelque chose qui fait mon expérience, ça existe. Si j'expérimente, que j'accède, je ne fais pas que relire le souvenir. Je le revis en double et même je peux interagir dessus. C'est un point d'ancrage de ma réalité non linéaire, non chronologique. J'espère que vous me suivez parce que c'est hyper compliqué. C'est très intéressant. Parce que du coup, toute leur théorie à la con, dans toutes les séries, vole en éclats. Évidemment. Parce que déjà, et tout simplement, la conscience, elle est où? Elle est localisée où? À partir de quand on sait qu'elle est là ou qu'elle n'est plus là? Existe-t-elle d'abord? Elle est-elle localisée dans le cerveau? Vous connaissez déjà la réponse. Donc, et la mémoire, qui est reliée à chaque niveau de conscience intriqué, empilé parfois et juxtaposé par moments. Nous sommes un et plusieurs à la fois. C'est extrêmement étrange. Et pourtant, lorsqu'on est dans cet état, c'est parfaitement clair. Seulement lorsqu'on revient ici dans cette vision chronologique de la vie, linéaire, qui fait que, waouh, mais qui suis-je vraiment? Nous sommes des êtres multidimensionnels, multitemporels, avec des souvenirs. Si j'accède aux souvenirs réellement, si j'accède à l'information qui est en moi, qui est stockée, de l'expérience que j'ai vécue, je ne fais pas que relire comme une base de données. Et non, je fais beaucoup plus que ça. C'est pour ça que par moment, certains endroits, de façon intuitive, non, là il faut pas y aller, fais attention, c'est délicat. Ici, doucement. Là tu peux, et tu fais pas grand chose. Vraiment, on sent toutes les limitations, la dangerosité de la chose, parce que je touche à ma propre expérience, je touche à ce que je suis fondamentalement, de façon multitemporelle, et qui existe et cohabite tout le temps en même temps. C'est assez énorme. Je ne sais pas si ça va vous apporter quelque chose, mais ça donne une vision beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante de ce que nous sommes. En tout cas, en ce qui concerne les souvenirs, la mémoire, y compris la mémoire transgénérationnelle. Parce que par-delà tout ça, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus inquiétant, mais c'est faisable aussi. J'ai déjà fait. On peut remonter jusqu'à la mémoire du grand-père. C'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'en gros, par la connexion, par ce flux de conscience, cette connexion, on est tous interconnectés, je peux me reconnecter à la vision de mon propre grand-père, qui a vécu des choses horribles, etc., très dures. Et je me demande même si je peux interagir, même peut-être modifier, hmm, modifier mon passé, le passé de mon grand-père, le passé de mon père aussi. C'est très
délicat. C'est pas un voyage dans le temps, là, c'est compliqué. Je passe par le biais de mon intériorité et j'accède à des souvenirs qui sont pas tout à fait les miens, mais qui sont connectés à moi, et je pourrais les, peut-être arrondir les angles, les modifier, ou en fait, tout était prévu d'avance, tout était déjà conçu de cette façon, parce que dans mon souvenir, en parlant du mien principal où j'ai subi cette forme d'agression étrange, ben, je me suis toujours souvenu du souvenir comme ça. Et j'avais vu cette ombre, ces agressions comme ça. Alors, est-ce que j'ai modifié mon passé et du coup je m'en souviens dans mon présent, ou est-ce que je m'en suis toujours souvenu parce que en fait un double du futur avait fait ce que moi je ferai plus tard? C'est du délire, mais c'est une pensée, je pense, qui n'a pas de sens, parce qu'en fait le temps est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et je clôturerai là-dessus, c'est pour ça que je vois le transhumanisme d'un mauvais œil, parce que on nous voit comme des bases de données, et quelque part, j'entends ça aujourd'hui, quand on voudrait stocker, entre guillemets, l'entité Michel Rive sous forme d'information, où il saurait plus de choses que nous-mêmes, hein, cette société futuriste et pas si futuriste que ça d'ailleurs, et en fait, il voudrait nous limiter à ça, alors que je m'aperçois moi qu'en réalité, la mémoire, si j'accède à la mémoire, c'est aussi un endroit où je peux, si je le souhaite, si je le peux, c'est un peu les deux, je peux passer, modifier le souvenir, modifier l'expérience, l'affiner, l'améliorer, peut-être même que j'en ai toujours fait partie. C'est très compliqué et très intéressant. Ce n'est pas une information figée. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. C'est pour cela, maintenant que je comprends mieux que certains individus, des êtres très évolués, ont remonté le temps pour modifier certains paramètres ou ont corrigé des lignes de temps. Parce qu'en fait, ce qui est déjà passé, pour nous, est fini, est terminé, clôturé, alors qu'en réalité, par d'autres accès, on peut modifier relativement le cours du temps. Pas complètement, mais on peut modifier. Et je pense que moi, personnellement, je suis extrêmement limité. Je sens que je suis très limité. Mais je suis certain que certains individus peuvent aller beaucoup, beaucoup plus loin. Personnellement, je n'ai jamais voulu interagir avec mon double du passé. Je n'ai jamais réussi à interagir avec un double du futur. J'ai jamais réussi, même si certains prétendent que oui. Mais j'ai peut-être une petite appréhension là-dessus, j'en sais rien. Voilà, je voulais vous faire ce petit hors-série. Peut-être que cela vous fera un petit peu gamberger et vous faire comprendre qu'en fait, nous sommes beaucoup plus que la somme de nos souvenirs, la somme de nos mémoires, de nos expériences, même si c'est vrai, mais c'est plus compliqué, plus complexe, plus subtil. Il faut y intégrer toujours le même paramètre, toujours le même, la conscience. Et peut-être qu'un jour, on aura une plus grande compréhension de ce que c'est la conscience. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais beaucoup, beaucoup plus complexe. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse. C'est cool. Je vous remercie pour vos soutiens. Si vous voulez des messages, si vous voulez m'envoyer des messages, j'ai pas toujours le temps de répondre, mais j'essaie. Je vous mettrai le mail en dessous. Et je vous dis à samedi prochain, si tout va bien. Et peut-être qu'on pourra approfondir ça. Si vous avez des questions sur le sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. En ce moment, il y a deux sujets. La pseudo-guérison, la synergie, l'équilibre, l'harmonie.
de l'énergie et de la symbiose de ce que nous sommes, de la soi-disant maladie qui ne devrait pas exister, et le sujet de la conscience, de la mémoire qui correspond, et du temps, des événements, de tout ce processus qui est en mouvement perpétuel, de cette complexité. Croyez-moi, c'est chaque fois que je me heurte, que je regarde, que je me connecte à ça, je crois chaque fois avoir compris, et chaque fois j'ouvre de nouvelles portes. Alors je suis un peu là-dedans, et par moi je lâche un peu prise, parce que c'est assez énorme. Allez, je vous dis à samedi, à très bientôt, je vous embrasse tous, gros bisous, eh ben, bye bye, ciao.